Le chemin de fer constitue aujourd'hui le secteur le plus apte à produire des emplois directs et des emplois indirects. Et ce que nous avons aujourd'hui dans le programme de la politique, dans la politique et dans l'essentiel des programmes ferroviaires, c'est une création massive d'emplois pour les jeunes, de manière directe et de manière indirecte. Mais il ne faut pas tout de suite l'annoncer dans le programme. Je pense que c'est des dispositions qu'on est en train de prendre dans le ferroviaire pour le taire en dehors même des recrutements. Nous avons considéré que lorsque ça va fonctionner, beaucoup de gares vont tourner et beaucoup de jeunes pourront de manière indirecte mener des activités qui seront rentables et qui leur permettront au moins d'avoir des revenus pour prendre en charge leurs besoins. Mais aussi le chemin de fer traditionnel, ce qu'on appelle hors terre. Je pense que sur toute la ligne ferroviaire entre Thiès à Tambacounda, Kidira, Bamako, le fait de réveiller l'activité autour des gares ferroviaires aussi devrait créer énormément d'emplois directs, mais aussi d'emplois indirects, sans compter les emplois qui vont accompagner les projets qui ont été favorisés par la mise en place du chemin de fer. Quand le chemin de fer passe, il est facile de mettre sur la ligne une industrie, il est facile évidemment d'exploiter une mine, il est facile aussi de mener des activités agricoles, même au-delà des commerces et des services qui sont autour des gares. Je pense que le long du chemin de fer, il y aura une importante niche d'activité qui pourrait être exploitée et qui va même se développer. Si vous regardez aussi le plan national d'aménagement et de développement des territoires, je pense que le chemin de fer a occupé une place importante dans le dispositif d'investissement prévu, pour dire tout simplement qu'avec le chemin de fer, c'est l'aménagement du territoire, c'est la création d'opportunités et les emplois qui pourront y découler sont vraiment inestimables. Ce sont ces dispositions, effectivement, qui ont amené le chef de l'État à recommander l'élaboration de la politique ferroviaire. Il faut d'abord dire dans un document où en sommes-nous et où devons-nous aller. C'est quoi le prochain maillage, c'est quoi le prochain schéma ferroviaire. Et c'est sur cette base, validée, acceptée, que ces dispositions vont être prises. Évidemment, il y a eu beaucoup d'agressions de l'emprise ferroviaire. Il y a aussi de nouvelles emprises qui sont prévues. Effectivement, pour rendre moins cher les prochains investissements dans ce schéma ferroviaire, il faut tout de suite que nous commençons d'abord à parler aux populations et que les dispositions administratives, législatives puissent être prises pour permettre aux investisseurs au moins d'avoir le courage d'arriver dans le cadre de la mise en œuvre de ces investissements. Et quand vous prenez l'exemple de Saint-Louis, c'est vrai que même si ce n'est pas encore tout de suite à l'ordre du jour, parce que dans l'urgence, nous devons aller à Bamako, c'est après Bamako que nous allons regarder effectivement le Dakar-Saint-Louis. Je pense que ça va pas tarder. Et c'est dans la mesure aussi du possible que nous avons essayé de tracer le schéma.
Et en traçant le schéma, évidemment, il y a des alternatives. Toutes ces questions-là ont été bien étudiées pour dire est-ce qu'il faut maintenir ici la gare, est-ce qu'il faut toujours faire passer le train par là, est-ce qu'il faut... Et ce que je dois te dire, par exemple, à Saint-Louis, l'innovation dans la réflexion et dans la politique, c'est de faire de sorte que le transport fluvial puisse être connecté autour de Saint-Louis au transport ferroviaire. Et ça, nous ne sommes pas obligés d'entrer dans la ville de Saint-Louis. Bon, c'est à peu près une politique, c'est des orientations. C'est des orientations que nous donnons. Maintenant, au moment de la mise en œuvre et de la faisabilité, on va voir la faisabilité et les dispositions seront encore davantage prises pour régler ces questions. Et je pense que comme l'a voulu le chef de l'État, qui est très sensible déjà aux conditions des travailleurs du ferroviaire, parce que depuis l'arrêt aussi, il a essayé de leur garantir le minimum de subventions qui pourraient peut-être les maintenir, qui pourraient maintenir leur salaire et certaines dépenses de fonctionnement. Mais je pense que cette condition aussi, il ne faut pas qu'elle dure aussi très longtemps, bien qu'elle soit inscrite dans une posture éternelle. C'est la raison pour laquelle aussi le chef de l'État a recommandé fortement qu'au moins, en attendant que les gros investissements soient là, qu'on essaie au moins de démarrer un trafic pour décongestionner le port autonome de Dakar vers Tambacounda. Et ça, toutes les dispositions sont en train d'être prises, les marchés vont être bientôt lancés. Et nous espérons, je touche du bois, parce que vous les journalistes, vous aimez tellement les dates, c'est bien, c'est pas une mauvaise chose, parce que ça nous encourage aussi à aller vite. La politique ferroviaire, elle est faite pour la ville, pour la région de Tambacounda. Elle est faite pour Tamba, parce que tous les investissements importants tournent autour de Tambacounda. Et nous pensons que si tout ce qui est décliné dans la politique d'ici à 2035, nous arrivons à le réaliser en mettant une ligne sur Matam, en mettant une ligne sur Kédougou, en mettant une ligne sur Ziguinchor, en plus de la dorsale Dakar, Thiès, Bamako, Thiès Kaye, la ville de Tamba va tourner avec le port sec qui est en cours de négociation, qui est en très bonne voie avec le port de Dakar. Tamba va tourner comme une plateforme logistique autour de toutes ces mines et toute cette production agricole et cette connexion aussi vers la CEDEAO. Et en définitive, si nous accompagnons ces investissements par le développement de l'université de Tambacounda, la création, le projet, l'accomplissement du projet de création d'aéroports en dimension internationale à Tambacounda, arriver à convaincre le secteur privé à mettre en place 2 ou 3 hôtels d'envergure, je pense qu'on pourra créer une véritable métropole d'équilibre qui pourrait peut-être contrebalancer la macrocéphalie de Dakar. L'avantage, c'est que toutes les villes, Kaffrine, Koungheul, Guinguinéo, Koumpentoum, Malem Hodar, Birkelane, Diourbel, tout ce qui est entre ces deux devrait pouvoir accompagner et devrait être tiré par les activités qui seront énormes.